Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour automatique de Bob Hammer. Donc c'est un tour que vous connaissez certainement, que je vous ai déjà proposé sur ma chaîne. Mais vous allez voir, cette fois-ci on va pousser l'effet un peu plus loin, on va revisiter cet effet incroyable de Bob Hammer. Donc pour ceci, je vous explique la routine originale et vous allez voir le changement. Vous allez voir, on va rendre cet effet encore plus impressionnant alors qu'à la base il est déjà vraiment très fort. Donc vous prenez 20 cartes au choix, vous demandez au spectateur de prendre 20 cartes, celle qu'il veut. Donc vous demandez au spectateur de prendre 10 cartes, donc la moitié, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de les retourner et de mélanger. Il va mélanger lui-même les cartes face cachée et les cartes face visible. Donc il les mélange comme il veut. À la française, comme il veut. Il peut couper, il peut mélanger encore en faro, il fait ce qu'il veut. Donc dès qu'il a fini de faire ceci, vous lui demandez de... Donc là c'est très important qu'il mélange beaucoup. Donc là à ce moment-là vous lui demandez de vous donner 10 cartes dans la main droite et 10 cartes dans la main gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous avez ces deux paquets là et donc vous allez lancer un défi à votre spectateur en disant je vais mettre les deux paquets dans mon dos et je vais essayer de mettre le même nombre de cartes face cachée, face visible dans le paquet de droite, exactement comme celui du paquet de gauche. Alors je ne sais pas du tout l'ordre des cartes, c'est vous qui avez mélangé. Et donc derrière votre dos, normalement, vous retournez un paquet comme ça et ça suffit pour montrer que vous avez 1, 2, 3, 4 cartes face cachée. Ici, on a bien sûr 4 cartes face cachée et le même nombre de cartes face visible. Voilà, vous avez réussi ce défi incroyable puisque, je vous rappelle, le spectateur a mélangé, donc ça paraît vraiment impossible. Donc ça, c'est le tour de base de Bob Hammer, que vous connaissez certainement, qui est vraiment extraordinaire. Hein. Vous avez juste à retourner un paquet. Et là, vous allez voir, on va aller un peu plus loin. On va rendre cet effet beaucoup plus fort. Donc là, c'est pareil. Le spectateur prend 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il les mélange. Les 10 cartes face visible et les 10 cartes face cachée. Donc il les mélange comme il veut. Et là, cette fois-ci, vous lui dites de vous donner les 10 premières cartes. Donc là, le mélange est totalement aléatoire. On ne peut pas savoir l'ordre des cartes. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous les prenez dans votre main. Et pour l'instant, vous ne faites rien. Le spectateur a ce paquet-là en main. Vous allez lui demander de regarder le nombre de cartes qui sont face cachée. Et donc pendant qu'il fait ça, vous vous retournez et vous regardez, vous retournez votre paquet à ce moment-là. Quand vous avez le dos tourné, et vous regardez vite fait le nombre de cartes face cachée. 1, 2, 3, et là, il y en a 4. Vous avez 4 cartes face cachée, vous savez automatiquement que le spectateur a 4 cartes face cachée, mais lui, il est loin de s'imaginer que vous le savez à ce moment-là. Donc si on vérifie dans le paquet du spectateur, il verra bien qu'il a 1, 2, 3 et 4 cartes face cachée, comme nous, mais ça, il ne peut pas savoir qu'on le sait déjà. Donc là, c'est très fort. Ce que vous faites, vous rangez ces cartes-là dans votre poche, on n'en a plus besoin. Donc vous pouvez vous retourner à ce moment-là et dire au spectateur, veuillez compter le nombre de cartes face cachée que vous avez dans votre paquet. Donc forcément, il va en compter 4. Et vous lui dites de bien retenir ce chiffre-là, 4. Donc vous le savez, mais lui, il ne le sait pas, hein, comme je vous ai dit. Et donc là, vous lui demandez de mélanger toutes les cartes face cachée, vous les reprenez. Alors là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous reprenez le jeu, et vous dites, voilà, vous avez un chiffre en tête, je ne peux pas savoir lequel. Imaginons que vous avez 2, vous allez retenir par exemple le 10 de cœur. Et en disant ça, vous retenez la dame de carreau, puisque vous savez qu'il va regarder la dame de carreau. Et vous dites, c'est bon, allez-y, je vous donne le jeu, veuillez mémoriser la carte qui correspond à votre chiffre. Donc il va mémoriser la dame de carreau. Vous l'avez vu avant, vous avez piqué la carte. Dès qu'il a mémorisé sa carte, vous lui dites de mélanger. Donc ça, c'est encore plus fort. Il vous rend le jeu, et là, vous sortez la dame de carreau. Voilà, c'est vraiment surpuissant. C'est beaucoup mieux comme ça, je trouve. Là, on est passé un cran dessus. Soit vous avez aussi cette solution-là, donc vous lui demandez de mélanger les cartes. Et vous lui demandez de regarder la quatrième à partir du haut. Donc vous ne pouvez pas savoir, c'est le valet de carreau, mais vous savez qu'elle est en quatrième position. Il vous donne le jeu, vous récupérez le jeu, vous regardez, et vous sortez le valet de carreau. Voilà, j'espère que cette petite variante vous a plu. Je la trouve excellente. Voilà, j'espère que vous la ferez. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt, merci.